Ah, j'ai envie de louer ce matin. On va dire, beaucoup tu l'as arrêté, la louange alors. Nous sommes venus ce matin pour offrir un culte. Amen. Pour offrir un culte ensemble, dans l'unité, parce que nous partageons la même foi, nous croyons au même Dieu. Nous avons, me semble-t-il, tous donné notre vie à Christ. Je pensais avoir un gros amen. Ah, je préfère. Et normalement, logiquement, notre joie, notre plaisir, c'est de se retrouver chaque dimanche. Alors, certes, pour papoter avant le culte et après le culte, mais avant tout pour avoir ce plaisir de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Je suis content d'avoir eu ce chant juste avant, parce qu'on arrive tous avec nos problèmes, on arrive tous avec nos souffrances, on arrive tous avec peut-être nos maladies, on arrive tous avec nos épreuves. Enfin, la vie, elle n'est pas simple, quoi. Et on est tous à la même enseigne. Alors peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans une période de non, moi je ne souffre pas, tout va bien, gloire à Dieu, profites-en. Mais tôt ou tard, qui que tu sois, tôt ou tard, tu finiras par souffrir, tu finiras par être triste, tu finiras par être... c'est la vie humaine, c'est la vie terrestre. Amen. Néanmoins, la parole de Dieu nous apprend, elle nous enseigne que nous devons chaque instant bénir notre Dieu, lui rendre grâce. L'adoration est l'activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. Amen. L'adoration, c'est pas... Pourquoi pas, certes, mais de manière plus générale, c'est... ça fait du bruit, l'adoration. La louange, ça fait du bruit. Colossiens 3, versets 16 à 17. Tiens, mon cher André, tu peux donner ça à ma chère Sandrine. J'ai oublié de le faire avant. Colossiens 3, 16 à 17. Que la parole de Christ, qui habite parmi vous abondamment, si tant est que vous plongiez dedans, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques inspirés, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce au Dieu le Père. Voilà une bonne manière d'exprimer notre louange et notre adoration. Rendre la gloire à Dieu. Et on voit que le fait de louer, le fait de lire des psaumes qui sont des louanges, le fait de chanter des chants inspirés, le chant en langue, ça nous fortifie. C'est génial. On vient offrir un culte à Dieu et dans le même temps, ça nous fortifie. Tu es triste, tu seras moins triste en sortant. Tu souffres, tu souffriras moins parce que tu te fortifies dans la louange de Dieu. Ah, la louange est une puissance qui fait reculer ce qui nous contrarie. Amen. Si tant est que tu en aies conscience. Et normalement, pendant la louange, combien de chrétiens j'ai entendu « Oh, je suis pas bien, et puis pendant la louange, je ne sens rien. Quand je suis à l'église, tout va bien. » Alléluia. C'est pour ça qu'il nous est conseillé de le faire en tout temps. Amen. Éphésiens 3, versets 19 à 21. Ça nous dit la même chose. Éphésiens 3, versets 19 à 31. J'ai pas les mêmes rêves. Bon. Il y a dû avoir une erreur, c'est pas grave. Je vais vous lire. Pardon ?
À mon avis, c'est le 5, ouais, chapitre 5, c'est bien ce qui me semblait. Tu t'es trompé, Sandrine. Chut. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Voilà, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Relisons-le. Entretenez-vous. D'autres versions vont vous dire fortifiez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On ne perd pas son temps et ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une mode de chanter en début de culte, ce n'est pas une mode de chanter pendant un culte, ce n'est pas une mode de louer, d'acclamer Dieu, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une option non plus. Ça glorifie Dieu et ça nous fortifie. Ah, mais nous serions bêtes de passer à côté de tout ça. Non? Allô? Donc c'est la raison principale pour laquelle Dieu nous appelle à nous rassembler. C'est que nous puissions l'adorer, le louer, le glorifier, lui seul. C'est le but premier de Dieu, que nous puissions le glorifier, le louer. En tout temps, ça a été son principal but. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour que nous puissions l'adorer, le louer. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses mener la belle vie tranquille et prendre soin que de toi. Nous sommes avant tout créés pour adorer notre Dieu, notre Créateur. Désolé pour ceux qui pensent être issus d'une guenon. Moi, je crois que c'est Dieu qui m'a créé. Non, mais ce que je trouve grave, c'est que on enseigne dans nos écoles une théorie. C'est la théorie de l'évolution. Donc, c'est même pas certifié, c'est juste, ça reste une théorie. Mais elle est tellement théorique que tout le monde l'a pris comme une loi. Ah, je sais, ma cousine, elle va dire, ça y est. Le cousin, il a débloqué. J'ai ma cousine de Marseille qui est là avec son mari, Philou. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Exode 3, verset 18. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il leur dit, « Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est apparu. Permettez-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. » Ah, on voit que c'est le but de Dieu, de libérer son peuple d'Égypte. Pourquoi? Pour l'adorer. Dieu t'a sorti de ton ancien moi, de ton ancienne condition. Dieu t'a sorti de ton état de pécheur. Pourquoi? Pour t'amener à l'adorer. C'est le but principal de Dieu, c'est qu'on lui rende toute la gloire et la louange. Amen. C'est le but principal de Dieu. Dieu t'a sorti de ton ancienne vie pour que tu le glorifies. C'est le but final également. Apocalypse 5, versets 8 à 14. Pour ceux qui n'aiment pas la louange, si vous vous retrouvez au ciel, vous allez être servis. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont la prière des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'un royaume et des sacrifices pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Des myriades de myriades, nous serons des myriades de myriades à adorer, glorifier notre Dieu. Et là, ça ne sera pas juste une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est pour l'éternité. On fera d'autres choses certainement, parce que je sais que là, je repense à chaque fois, Jean-François. Ouais, mais si c'est pour être toute l'éternité avec une harpe et puis louer... À l'occasion de mon anniversaire, ma cousine qui m'a offert un bouquin sur les côtes de Marseille. Toutes des belles photos. Des trucs où j'aimerais bien me trouver avec là sur un bateau. Là. Mais il y a des décors magnifiques. Rien que quand tu te retrouves devant un tel panorama, tu te dis mais comment ils font pour hydrater les mecs? Mais comment ils font? Mais tu crois toi au hasard qui a créé ça? Mais soyons un peu sérieux, quoi. C'est pareil si on se retrouve en montagne. Quand j'étais à Madagascar, quand on commençait à monter dans l'hélicoptère, tu vois le panorama, mais tu te fais waouh, Dieu est grand. Dieu a fait toutes choses à merveille. Alors nous, on s'évertue à tout démolir, mais Dieu a tout fait à merveille. Et rien que devant sa création, qui est... Quand on voit la Terre par rapport à l'univers, c'est minuscule et nous, on est encore plus minuscule. Mais Dieu est encore plus grand que tout ça. C'est ce Dieu-là que nous voulons louer. C'est ce Dieu-là que nous voulons bénir. Amen. Alléluia. Alléluia, tiens. Que veut dire Alléluia? Je suis allé voir un peu là, dans le Strong, comment ça se passait. Donc, il se compose en 2 mots. Halal. Alors, ce n'est pas le halal... C'est le halal hébreu, qui veut dire vanter, célébrer, louer, être loué, louange, être renommé, briller, se glorifier ou glorifier, mais avec cette notion extravagance, insensé, fou, se précipiter, s'élancer, halal. Donc quand on prononce Alléluia, mais Alléluia, on est hors sujet. Nous sommes hors sujet. Alléluia, rien que la moitié du mot veut dire Alléluia. Les gens qui ne sont pas initiés vont dire, mais ouais, effectivement, ici, ils sont, je ne sais pas à quoi ils sont piqués, mais il doit y avoir une certaine exubérance. Mais quand on pense à tout ce que Dieu a fait dans notre vie, on ne peut qu'être avec extravagance. Non? Vous n'avez pas été bénis, vous? Rassurez-moi, je ne suis pas le seul. Mais réjouissons-nous dans sa présence. Moi, je dois tout à Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, mon épouse, mes enfants, ma vie même. Si Dieu n'était pas là, il y a longtemps que je serais mort. J'avais pris une direction ténébreuse.
2 à 3 comas éthyliques par semaine, je ne serais pas mort vieux, franchement. Et Dieu est venu me saisir de tout ça. Amen. Mais rien que ça, tu as envie de bénir Dieu. Moi, à chaque fois que j'ai envie de louer, c'est... Le deuxième mot, c'est Yah. Alléluia. Qui est la contraction tout simplement du mot grec Jéhovah, qui veut dire tout simplement l'Éternel. Donc, je célèbre l'Éternel, je le loue, je le fais briller, je lui dis tout le bien que je pense, mais avec extravagance. Je ne fais pas l'économie. Mes frères, non, les frères, vos épouses attendent régulièrement que vous leur exprimiez « je t'aime ». Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit « je t'aime » à ton épouse? Allô? Ah, je suis désolé d'avoir dégoupillé une bombe. Hein. Ça fait combien de temps? Alors je sais que vous allez me dire, mais tu prends le problème à l'envers parce que c'est nous l'épouse, l'Église. Mais si tu veux que Dieu te dise « je t'aime », mais il faut que tu lui donnes toute la joie que tu ressens pour lui. Un mari ne va pas dire « je t'aime » à une femme qui fait sans arrêt Ah non, mais je suis désolé, mais si vous êtes heureuse comme des portes de prison, mais non, mais comprenez-moi. Je ne dis pas que toutes les épouses font ça, écoutez-moi bien. Je ne dis pas que toutes les épouses sont dans ce cas-là. Et je sais qu'il y a des jours sans et des jours avec. Mais globalement dans la vie, globalement, en sachant que tu es une épouse chrétienne, née de nouveau, remplie de l'esprit, qui manifeste tous les fruits de l'esprit, la joie, la bonté, la paix. On pourrait relire le passage sur l'épouse vertueuse. Une femme comme ça, moi je lui dis je t'aime tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est le cas d'ailleurs, je lui dis. J'en profite pas parce qu'elle est absente, hein, c'est pas ça. Vous pouvez aller lui demander. Mais tout ça pour dire quoi? Je ne suis pas en train de faire le procès des épouses, loin là, mais nous sommes l'épouse de Dieu. Quel visage je montre à mon Dieu? Quand je viens offrir mon culte le dimanche, quel cadeau je viens offrir à mon Dieu? Est-ce que je suis une épouse qui vient là, tu ne m'as pas encore béni cette semaine? Mais en tant qu'humain, on peut se plaindre toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, et ça peut durer pendant des mois et pendant des années. Ça s'appelle dépression. Où je viens me revivifier, je viens me fortifier par des hymnes, par des cantiques, par des hymnes inspirés. Je viens profiter et me laisser fortifier par Dieu, parce que je crois que mon Dieu est la vie. Et du coup, j'ai envie de lui rendre, et plus je lui rends, et plus il me donne. C'est un cercle vicieux. Oh, mais j'aime ce cercle. Je sais que tu peux avoir 3000 excuses pour ne pas louer, pour ne pas venir dans la présence de Dieu. Mais tu te trompes, tu te laisses bananer par les pensées de l'ennemi. Réjouis-toi dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Ah, Seigneur éternel. Ma petite Pascal, je peux t'embêter maintenant? Viens donc. Tiens, tu peux donner le micro à Pascal, s'il te plaît. Je savais, je dis quel message j'allais apporter. Et je dis, on fait pour commencer l'intercession, et Pascal commence à s'exprimer. Mais la louange. Mais je lui dis, mais ça, il faudrait que tu le partages. Qu'est-ce qui te fait louer, toi? L'amour de Dieu.
Alors, je vais quand même faire juste une parenthèse. Fais ta parenthèse. Avec ce que tu viens de dire. C'est que moi, j'ai été longtemps avec un mari qui ne me disait pas « je t'aime » avant qu'il soit converti. Et je disais « Seigneur, je veux me suffire de ton amour ». Et c'est lui qui me disait « je t'aime ». Et j'étais tellement remplie de son amour tout le temps. J'ai vécu des Saint-Valentin extraordinaires parce que remplie de l'amour de Dieu. Et en fait, ce n'était pas Yves qui me le disait, c'était Dieu. Et Dieu est là pour nous aimer. Alors, les femmes qui sont seules, eh ben, on a le Seigneur pour nous. C'est notre mari. Les hommes aussi, voilà. Hein, vous avez Dieu pour vous. Hein. Non, mais il n'y a pas que des célibataires heureux. Il y a des célibataires. Vous avez Dieu avec vous. Amen. Je dis à Bruno que quand je ne sais pas commencer une prière parce que j'aime beaucoup louer le Seigneur, et quand il y a des épreuves ou des découragements, je prends Éphésiens. Et Éphésiens de 1 à 18, eh ben, c'est toute la louange qu'on peut donner au Seigneur. On peut partir une heure sur ce chapitre-là parce qu'il y a d'abondante joie, parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc on se dit, c'est éternel. Il nous a bénis. Il ne va pas nous bénir, il nous a bénis. Et moi, j'entre en louange rien qu'avec ça, parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. On n'a rien à faire, on n'a pas d'effort à donner. On est élus par la bonté de Dieu. On a la rédemption, la rémission des péchés. C'est la croix, c'est tout le message de la croix. C'est nos péchés pardonnés, c'est nos maladies guéries. Et puis, on est héritier du grand Dieu. Le grand Dieu dont parlait Antoine mardi, le grand Dieu saint et à qui rien n'est impossible. On est ses héritiers, on est ses enfants. Et je sais que je suis son enfant chéri et on est tous ses enfants chéris. Et rien que ça, on loue, et puis plus on loue, plus on a de la joie, et puis voilà. Amen. C'est ça que tu voulais que je dise ? Nickel. Moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne ensemble Éphésiens et qu'on le lise ensemble. Éphésiens chapitre 1. On va peut-être pas commencer au premier, mais au 3e verset, parce que juste avant, c'est des salutations de Paul et compagnie. Béni soit, on lit ensemble ? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le ministère de la volonté, selon la bienveillance, amen, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de notre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Prions dans ce sens-là. Seigneur, je veux vraiment que tu te révèles en chacun, que chacun ait cette révélation de toi. Parce que quand on a la révélation de qui tu es, mais là, c'est clair qu'on déborde de louanges. On déborde de louanges. Quand nous savons qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, là, on a une louange qui veut déplacer les montagnes. Amen. Léa, s'il te plaît. Viens nous lire la parole que tu as reçue. Donc Dieu m'a dit, maintenant écris ce que je veux dire à mon peuple. Je recherche des adorateurs en esprit et en vérité, car ce sont les vrais adorateurs. Je sais, ô mon peuple, combien tu soupires à me voir puissamment dans cette région et dans l'assemblée. Mais je ne bougerai pas d'un iota si tu n'achèves pas ta sanctification. Le temps est court et incertain pour vos vies. Je suis le grand je suis. J'ai besoin de parler à mon peuple par la parole, par les dons de spirituels, à toi personnellement, mes brebis. Mais je ne le ferai pas si tu n'acceptes pas la vie de l'esprit en toi. Arrête de le chasser de ta vie. Arrête de prendre tout pour acquis. Car un jour, l'Église ne sera plus. La terre et le ciel seront reformés et vous m'adorerez en esprit et en vérité. Mais si tu ne le fais pas maintenant, pendant que les temps sont propices, alors tu n'arriveras pas à le faire quand l'adversité sera rude et difficile. Commence maintenant ta sanctification, mon peuple, car je reviens bientôt. Et tous ceux qui n'auront pas assez d'huile, ils n'auront pas l'endurance de tenir jusqu'au bout. Les temps mauvais se profilent. Je ne te dis pas cela, mon peuple, pour t'effrayer. Au contraire, je te préviens pour que tu puisses changer de cap et revenir à moi et à ma Trinité. Je suis le Père, je suis le Fils et je suis le Saint-Esprit. Arrête d'écouter ta raison et commence à me chercher, car je me révélerai à tous ceux qui mouilleront le t-shirt pour moi. Dans une course, il y a les vainqueurs et les perdants, ceux qui se sont entraînés d'arrache-pied et ceux qui sont venus sans entraînement. Et à la fin, le résultat se voit. Prends comme coach le Saint-Esprit et la parole. Ne néglige aucun des deux, car ce sont les deux qui édifient. Car au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et c'est quand la parole a été prononcée que la terre a été créée. Prends cette parole comme un avertissement d'amour de ton Père. Recherche-moi comme Père, comme Fils, avec la parole et comme Esprit, car je le suis aussi. Vous ne vous rendez pas compte de l'enjeu qui se joue dans le ciel et dans le surnaturel. Viens à moi de tout ton cœur, repens-toi et change de vie, et seulement après, j'aplanirai tes sentiers. Alléluia, Amen. Je t'aime, mon peuple, je te connais du plus petit au plus grand. Sois renouvelé et rempli de mon esprit. Alléluia, je proclame maintenant une visitation de mon esprit dans cette assemblée. Alléluia, Amen. Mais il est clair que achever notre sanctification ne se fera qu'en venant dans la présence de Dieu. Nous sommes incapables de nous sanctifier tout seuls. Plus on va faire de nos délices de l'Éternel, plus il nous rendra purs, plus il va nous sanctifier. Amen. J'aime à comparer la présence de Dieu comme quelque chose de nucléaire. Plus on reste dans le nucléaire, plus on va être irradié.
plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu transpires Dieu. Amen. Eh ouais, mon cher Thibaut, viens donc, toi aussi tu as reçu une parole. Lors de mon temps personnel, le Seigneur il m'a donné ces deux versets en Deutéronome 26, versets 9 à 10. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Je lui demandais à qui s'adressait cette parole, et il a dit à mon église. Et le Seigneur disait, où est ma place? Mon peuple, où est ma place? Un roi est-il censé chercher où s'asseoir? Voici, je t'ai tout donné. Tu as aujourd'hui le confort d'un foyer et une famille à aimer. Quand j'ouvre la porte de ton cœur, de ma demeure, je vois plein de choses à l'intérieur. Et le chemin vers mon trône est obstrué. Quand donc ai-je voulu que toutes ces choses rentrent dans ton cœur? Quand donc ai-je toléré que dans ma salle du trône, d'autres choses prennent de l'importance? Je ne le tolère pas, mon peuple. Il n'y a que moi. Je suis Jireh, celui qui voit et pourvoit. À moi les prémices, à moi soit ton adoration, à moi soit toute ta reconnaissance. Je suis Jireh, le seul sur qui tu peux compter. Je suis Jireh, le seul que tu dois consulter. Je suis Jireh, ton roi pour l'éternité. Adore-moi, moi seul, mon peuple. Amen. Je vais encore comparer Dieu aux épouses. Mais comme la plupart des épouses, Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager son épouse avec qui que ce soit. Il veut avoir l'exclusivité de son adoration, de notre adoration, de notre louange. Amen. Dieu nous invite ce matin à nous renouveler dans la louange et l'adoration, à pouvoir glorifier son nom. Avec cette notion de pas de retenue. Alors je sais que nous sommes, je veux dire, pour les Africains c'est plus facile de s'exprimer, mais pour des Occidentaux, j'allais dire, avec toute la culture que ça comprend, on n'aime pas trop montrer notre joie, exprimer notre louange corporellement. Mais alléluia, avec extravagance. Ça veut dire qu'on doit se faire un peu violence et exprimer notre amour pour Dieu. On ne te demande pas de sauter, de faire de n'importe quoi, bien sûr. Mais sois un peu fou. Dieu te demande de lui offrir la gloire qui lui revient. Amen. On va finir avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 18 à 29. La recommandation de Paul qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » On va revenir même bien avant. Verset 16. Paul nous demande cela. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Alors je sais que certains vont bloquer rien que là. Soyons toujours joyeux. C'est pas possible. Ça serait difficile à expliquer ce matin, en quelques minutes, mais je vous garantis que même dans la tribulation, même par exemple dans le deuil, tu es profondément triste dans ton âme parce que tu as perdu par exemple un être cher. Mais je te garantis que Dieu peut te mettre malgré tout sa joie. C'est extraordinaire. Combien ont vécu ça au milieu ici? Combien? Mais tous on l'a vécu. Combien ça a été un témoignage de dire « Waouh, mais ils sont dans le deuil ?» On ne dirait pas.
C'est celui qui est dans le deuil qui encourage celui qui est censé l'encourager, qui ne l'encourage pas. Mes condoléances. Mais ça va, gloire à Dieu. Mais ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas l'expliquer, ça se vit. Ça se vit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je répète, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ça sous-entend quoi? Que si je n'ai pas ce réflexe, cette mentalité d'adorateur, si je n'ai pas cette habitude de rendre grâce à Dieu en toutes choses, si je ne cherche pas sans cesse à être dans la joie, je suis capable d'éteindre l'esprit qui est en moi. L'esprit est une force qui va nous faire des choses que nous sommes incapables de faire dans le naturel. Les apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute, c'était un groupement de trouillards. La preuve, les disciples d'Emmaüs arrivent, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont bien des disciples. Et seulement après, les verrous, cloc, 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 allez, rentrez les gars. Mais tout de suite, on referme. Ils étaient comme ça. Mais quand le Saint-Esprit est tombé, les hommes étaient complètement transformés. C'est eux qui ont commencé à évangéliser, à proclamer la vérité devant 3000 personnes. Waouh! Le Saint-Esprit met en nous une force, une joie, une paix qu'on ne peut pas expliquer. Ça ne peut que se vivre. Ah! N'éteignez pas l'esprit. C'est une mentalité. J'entretiens ce que Dieu a mis en moi. Entretenez-vous par des psaumes, par des... Hein? Amen. Fortifiez-vous, entretenir. Ça veut dire que le Saint-Esprit a besoin d'être alimenté. Si tu ne pries jamais, si tu ne lis jamais ta Bible, si tu ne chantes jamais la gloire de Dieu, si tu ne te réjouis jamais dans la présence de Dieu, mais le Saint-Esprit, il dit, mais je suis venu ici, pourquoi faire? Pourquoi je suis venu faire mon temple en lui, en elle? Il ne me donne rien, je suis sec. Bon, j'extrapole, hein, c'est... Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Retenez ce qui vous édifie, ce qui vous permet d'être dans cette mentalité d'adorateur et de louange. Amen. La prophétie ne peut être que là pour t'encourager, pour libérer, pour te faciliter l'accès à Dieu. La prophétie n'est pas là pour te casser. On a trop l'image du prophète de l'Ancien Testament qui vient, boum. Non, c'est pas ça. La prophétie, selon le Nouveau Testament, elle exhorte, elle encourage, elle libère, elle console. Amen. Amen. Non, ils ne sont pas convaincus. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ah tiens. Qu'il sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, âme, corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Arrête de te battre contre toi-même, c'est Dieu qui va te changer. Mais pour qu'il puisse te changer, viens dans sa présence. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça ne sert à rien de te battre avec toi-même. Viens dans la présence de Dieu. Ah, je sais qu'il y a des pensées qui viennent. Ouais, mais tu as péché, tu as fait ça cette semaine, tu ne peux pas louer Dieu. Tu es une mauvaise personne. Oh, j'ai donné ma vie à Christ et c'est le sang de Jésus qui me purifie. Donc je peux louer Dieu. Amen. Et pour ceux qui en doutent, eh bien, on va se préparer à louer. Amen. On va se préparer à louer. Père, je sais que je ne vaux rien. Et je vais demander pendant ce temps-là que les frères et sœurs éventuels commencent à préparer la Sainte Seine. Père, sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous sommes incapables de devenir meilleurs.